Eh bien, chose promise, chose due. On est encore à Bayeux. On est sorti de notre petite maison avec Chloé. Alors, si vous posez des questions sur la maison, hein, moi je vous renvoie à la vidéo. Le lien apparaît juste en haut. N'hésitez pas à les regarder, à aimer, à commenter et à partager aussi autour de vous. Donc, on reste aujourd'hui à Bayeux pour découvrir le patrimoine insolite parce que c'est ça la particularité de cette ville. Ce qui frappe quand on vit ici depuis longtemps ou qu'on est un touriste de la première heure, c'est que c'est une ville à taille humaine, mais qui concentre un patrimoine juste incroyable. Et pour cela, eh bien, c'est Christelle qui sera notre guide. Merci Christelle déjà d'accepter Non, c'est une très bonne idée de nous faire de cette faire visite de découvrir. Bayeux. Alors toi, Christelle, tu es, il faut le rappeler, avant qu'on commence, tu es auto-entrepreneuse de Discovery Walks. Est-ce que déjà tu peux nous dire ce qu'est Discovery Walks en quelques mots brièvement? C'est la rencontre de deux dames, Marie-Noël et moi-même, donc Christelle, et on a réalisé qu'il n'y avait pas de visite de Bayeux proposée, et principalement pour notre clientèle anglophone. Donc on s'est lancé, et c'est vrai qu'il y a énormément de patrimoine, donc un an de recherche, et puis on continue à lire des livres très poussiéreux, et on aime, on aime montrer la ville, mais aussi expliquer son histoire, les personnages importants, autour bien sûr du grand monsieur de la ville, qui est Guillaume le Conquérant, donc ses ancêtres et ses descendants. Donc plein de choses à dire. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Je propose de voir déjà la cathédrale. On va aussi parler de quelques événements sur une place qui s'appelle maintenant place Charles de Gaulle, mais on va dire ce qu'il en était à l'époque. Et puis un hôtel particulier avec beaucoup de petites statues, très bien rénovées. Voilà. Eh bien, ça donne envie tout ça. Et moi, je vous dis que ça commence Maintenant. L'élément que je préfère dans la cathédrale, je ne sais pas si vous avez remarqué, ce sont ces deux femmes qui sont les gargouilles. Donc maintenant, on va pouvoir... Ah oui, en effet. faire un pas en arrière. Normalement, leur fonction première, c'est d'évacuer l'eau et on voit, hein, elles sont en train même de cracher. Super. Donc ce sont des femmes avec les bouches ouvertes puisque les gargouilles sont faites pour évacuer l'eau, mais elles ont généralement des figures, comme on peut voir ici, de monstres, de dragons. C'est ça. Elles sont là pour faire peur au mal. Et oui, c'est ça. Et oui. Mais pourquoi des femmes qui crient alors? Alors, pourquoi des Bah, femmes je qui sais crient? pas, Je vais réfléchir. Je sais Pourquoi pas des si dans femmes ta qui vie, tu as crient? expérimenté quand une femme crie. Qui accouchent? Non, non. En fait, on a choisi des femmes qui ont la bouche ouverte pour faire l'évacuation de l'eau. Mais une femme qui crie, on peut s'imaginer, ça fait très peur. Hein. Oui. Donc, comme le rôle principal d'une gargouille, c'est aussi de faire peur au mal pour qu'il n'entre pas dans la cathédrale, on peut s'imaginer qu'une femme peut très bien faire le job et crier suffisamment fort pour faire peur aux malins. C'est la seule explication, Christelle? En fait, il y en a une autre qui est apparue. Regardez celle de droite. Elle est en train de dévoiler un sein. Et l'autre, c'est encore moins subtil. Ah oui. Regardez, elle a la main entre les jambes. Et Ah elle oui. relève la robe. Ah, faut bien regarder quand même, hein. Ah oui. Alors pourquoi est-ce que ces femmes sont en train de Bah, s'exhiber? Eh bien, c'est tout simplement. parce que c'est j'imagine que c'est le mal aussi, Tu n'es dévoiler pas loin. la sexualité, c'est la, enfin en tout cas là, les parties intimes, c'est le mal. Voilà. Exactement. Une femme qui n'a pas de religion est considérée comme débauchée. C'est ça. Donc effectivement, à moins d'avoir de la religion, mesdames, en fait, on est des femmes perdues. Quelle horreur! C'est Évidemment grave. pas des hommes qu'on a représentés, hein, Il y c'est en a faux. deux autres de l'autre côté. Et ben voilà, si vous venez à Bayeux, il y en a plein d'autres. Si on se met exactement à cet endroit, en fait, on voit l'alignement parfait de la cathédrale. Et c'est très intéressant, n'est-ce pas? Et si c'est midi, généralement, on a le soleil exactement au point culminant. Au point qu'une... oh, ça doit être magnifique. Et Donc il c'est faut très venir pour joli. de belles photos ici à midi Exactement. à Et Bayeux. de nuit, parce que quand la cathédrale est illuminée le soir en été, ça fait un très bel effet en fait. Et bah super, voilà. On y reviendra. Alors là, on est place de Gaulle, Christelle. Place Charles de Gaulle, Place Charles de qui Gaulle. s'appelait effectivement avant la place du château. Et c'est comme ça que les gens du cru d'un âge plus senior vont la nommer, qui fait l'angle en fait du Bayeux historique. Pourquoi un château? Parce que nous avions un château construit par Richard Ier en 960 et démantelé en 1773 sur ordre de Louis XVI. Donc l'emplacement est bien limité. En revanche, il n'y a plus de château. Il faut l'imaginer le château. Hein. Plus tard, dans cette place, bien sûr, je parle de la visite d'un autre personnage, là qu'on connaît bien mieux, je vais vous montrer tout de suite, et c'est Charles de Gaulle, Bien sûr. qui a donné son nom à la place. Eh oui.
Alors quand on voit cette photo-là, c'est parce que d'habitude les arbres ils sont en feuilles. Mais là on a de la chance, regardez. Il y On en est a dans pas. Il n'y en a pas. Donc notre préfecture de Bayeux, on la voit. On la voit bien. Sous-préfecture maintenant, mais préfecture de Bayeux. Et c'est là qu'on raconte effectivement l'arrivée de Charles de Gaulle, dont on est très fiers. Un petit rappel historique, donc c'est sa présence en Angleterre sous la protection de Winston Churchill. Et les alliés, les commandeurs alliés ne lui faisaient pas trop confiance. Donc il faut savoir qu'en fait, il n'avait pas eu permission de participer à la première vague du débarquement. On connaît Charles de Gaulle, donc on peut comprendre qu'il était impatient de revenir sur sol français. Donc il s'était glissé incognito sur un navire français qui s'appelait la Combattante. Et il arrive dans les rues de Bayeux. Donc ces premières photos, en fait, elles sont importantes parce que les commerçants ont pris des photos. À l'époque, c'est pas tout le monde qui avait, n'est-ce pas, un téléphone portable pour prendre des photos. Donc c'est important d'avoir quelques photos souvenirs du passage de Bayeux. D'où cette colonne, hein, c'est ça, la colonne qui est juste là. La colonne commémorative sur laquelle est inscrit le premier discours. Et c'est pour ça que les journalistes nous appellent la capitale de la France libérée, parce qu'en fait, très techniquement, le fonctionnaire de Vichy, Pierre Rochat, a été démissionné par le général et il a été remplacé par deux grands noms, François Coulet, Raymond Triboulet. Des gens qui sont devenus, des résistants, qui sont devenus plus tard, d'ailleurs, ministres du général. Donc pour ceux qui, pour mes visites en français, ce sont des noms qu'ils connaissent de leur histoire propre. Donc nous combattrons aux côtés des Alliés, avec les Alliés, comme un allié, et la victoire que nous remporterons sera la victoire de la liberté et la victoire de la France. Le mot victoire étant répété 3 fois, plus la croix de Lorraine, bien sûr. Et vous voyez, on appelait ça la place du château à l'époque, bien sûr rebaptisée place Général de Gaulle depuis. Ce fameux discours du général, le 14 juin, est repris tous les ans. Il y a des parades, il y a des militaires, on vient voir le préfet et c'est un événement important. Le discours a eu lieu ici même, c'est ça? Alors, il est estimé parmi les témoins que c'était à peu près entre ces 3 arbres, qu'il y avait une Jeep de l'autre côté, qu'on avait monté le général sur la Jeep et qu'on avait branché le microphone à la batterie. Salut Marine! Voilà, un reportage mais pas l'autre. Hein. On était bien dans la maison. Je vais te protéger, Valentin. Ah bah oui, mais non, Sylvain s'en mêle, il va... Bon, les visites en majorité, Christelle, la météo, c'est comment? Dis-nous. Ça va, tu... Eh bien, on a vraiment de tout. On a des journées magnifiques. Ouais. Non, effectivement, l'anecdote que j'ai, c'est cette pauvre Américaine très menue et une bourrasque énorme. Et je l'ai... Elle est partie, elle s'est envolée. Non, vraiment, je lui ai prêté un parapluie, mais j'avais peur qu'elle s'envole. Et nous avons fini le commentaire avec mon classeur parce que je la voyais devenir blanche, puis bleue. Le commentaire, on peut le faire partout. Mais t'es toujours au petit soin, en tout cas, des personnes que tu dont tu fais la visite. C'est 2 heures avec moi, il faut qu'on s'amuse, il faut qu'on apprenne. Il ne faut pas que ce soit rébarbatif. Ouais. L'hôtel d'Arrouge. Alors, on est sur la rue principale, donc c'est vraiment un arrêt qu'on réserve à des petits groupes. Et c'est vrai qu'il y avait des métiers, on est content que ça ait disparu, comme par exemple le linguailleur. Qu'est-ce que c'est un linguailleur? Linguailleur. Qui lave le linge. Non. Linguailleur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec la langue? Oula, on peut faire beaucoup de choses. Christelle. Non, c'était la personne qui vérifiait les pustules sur les langues de cochon au marché. C'est bien. Je ne vous dis pas combien d'anecdotes on a de ce type. Donc tous ces saints, voyez, ont leurs attributs. Alors c'est un peu comme un jeu de piste. Nous, on leur montre un classeur et on leur dit, voilà, Sainte Barbara, est-ce que tu peux trouver Valentin Sainte Barbara? Si je dis que son attribut, c'est une tour. Sainte Barbe, pardon. Là. Exactement. C'est qui est là. Alors chaque attribut donne une histoire. La pauvre Barbe, elle a été enfermée dans une tour par son propre père parce qu'elle était chrétienne. Mais Dieu est intervenu, il a foudroyé le papa. Et maintenant, Barbe est la sainte des pompiers. Ah bah, la Sainte Barbe, voilà. Bien sûr, la Sainte Barbe. Donc on a toutes les explications. On a celle d'à côté avec sa couronne. Et si tu te déplaces, tu vas voir la roue sur le côté. On la voit bien. Et Sainte-Catherine, on la retrouve dans l'église de Honfleur, par exemple. La fameuse église Sainte-Catherine. L'église Sainte-Catherine voilà, de Honfleur, où on voit la même statue, mais en bois. Donc,
Du moment qu'on retrouve l'attribut, c'est-à-dire le symbole par lequel la personne a été torturée ou tuée, c'est comme un jeu de piste. Or, Catherine, on devait la torturer sur la roue, mais Dieu est intervenu et l'a libérée de ses liens. Donc, elle a été que décapitée. Merci Et à Christelle, toujours une anecdote à toujours. J'ai toujours été interpellé par ce soleil, cette structure. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Effectivement, donc déjà rue Saint-Martin veut dire qu'il y avait une église Saint-Martin et celle-ci donc on remarque qu'elle a été construite au 18e puisqu'elle était à l'emplacement de l'église Saint-Martin et d'ailleurs on a voulu rappeler les pilastres, c'est-à-dire regardez les rainures de ces poteaux et on voit le nom Maison du Cadran et c'est justement rien à voir avec la sculpture mais avec ce qui est derrière, ces petites aiguilles que l'on voit. Et normalement, il devrait y avoir une aiguille tout en haut pour indiquer le temps. Alors là, évidemment, le temps, on a du mal parce qu'il n'y a pas de soleil. Donc, il faut se fier à nos portables pour l'heure. Et on voit effectivement que ce noble qui avait fait l'acquisition de cet emplacement et qui a refait cette maison était intéressé par l'astrologie parce que cette ligne rouge reprend le chemin donc, de la Terre. Et les signes tels que les taureaux, les béliers, les signes d'eau, on les retrouve tout autour. Et on voit aussi ce balcon pour lequel cette maison est quand même partiellement classée. Et le terme qui a été utilisé pour son classement, c'est un chef-d'œuvre de la ferronnerie de Bayeux. On voit bien les initiales de ce noble à l'intérieur du balcon. Et avant de retrouver Christelle pour découvrir d'autres pépites de cette magnifique ville de Bayeux, faisons un détour par son jardin botanique. Car oui, le patrimoine de Bayeux ne se résume pas à son architecture ou son histoire, c'est aussi sa biodiversité et son célèbre être pleureur vieux de plus de 150 ans. Bonjour Arnaud Tancrel. Bonjour Valentin. Alors je rappelle, vous êtes premier adjoint à la mairie de Bayeux, notamment en charge de l'environnement. Alors, plus bel arbre de France pour l'année 2023, deuxième plus bel arbre d'Europe, inscrit au monument historique, monument naturel depuis 1932 et arbre remarquable de France 2001. Tout ça, c'est les titres de cet arbre devant lequel nous nous trouvons, l'être pleureur du jardin botanique. Arnaud, ma première question, qu'est-ce qui fait que ce hêtre est unique en son genre? Écoutez, cet arbre, d'abord, il est, on peut dire aujourd'hui, connu au niveau national, même au niveau européen. On dit toujours qu'on connaît la tapisserie de Bayeux, qu'on connaît la cathédrale de Bayeux, les plages de débarquement. Je crois que maintenant on connaît aussi le hêtre pleureur de Bayeux. Il suffit simplement de passer sous cet arbre pour se rendre compte de la monumentalité de l'arbre. C'est un arbre qui a une circonférence de 40 mètres de diamètre. C'est un arbre qui finalement est pas très haut, qui a un tronc vraiment très large. Et puis il y a quelques années, cet arbre était soutenu par une structure métallique avec plusieurs dizaines de poteaux et en fait cette structure était usée, vétuste et commençait à être dangereuse. Donc on avait fermé l'accès complètement autour de l'arbre et puis il y a eu cette idée en s'inspirant des mâts de bateau et des chapiteaux de cirque avec un système de cordage et de haubanage qui a pu d'une part libérer l'arbre mais aussi le libérer de toutes ses poutres et donc permettre au public de revenir découvrir cet arbre. Et pourquoi l'avoir planté ici, au jardin botanique précisément? Alors c'est une vieille histoire parce que historiquement le jardin botanique de la ville n'était pas ici, il était plutôt en cœur de ville, à proximité du cœur historique de la ville, pas très loin de la cathédrale. C'est Jean Delamarre qui est le bienfaiteur de la ville qui a offert cet espace aux Bayeuxins et le maire de l'époque a choisi d'en faire un jardin botanique. C'est une différence par rapport au jardin public. Le jardin public, c'est un espace pour se divertir, pour s'aérer, pour venir en famille, ce qui est notre jardin botanique. Mais en fait, notre jardin, il est d'abord botanique parce qu'il a une diversité des essences et des espèces qui fait vraiment qu'il a ce titre de jardin botanique. Des projets autour du hêtre pleureur du jardin botanique? Oui, alors on en a déjà, on a des projets qui sont déjà passés, je pense notamment au 14 février, on a fait une opération Saint-Valentin ici, un petit peu symbolique, mais l'idée globalement c'est de diversifier l'offre d'activités, d'animations qu'on peut avoir sur le jardin botanique. On a en ce moment à Bayeux le festival Auterre qui bat son plein et le troisième week-end d'avril, vers le 20 avril, on souhaite mettre en place une petite opération pour sensibiliser les gens sur
sur différents sujets de transition. Et donc, il y a une partie des animations qui se passeront ici. Et puis, avec le comité citoyen, on a créé une adresse mail pour le Hêtre pleureur. Donc c'est Le Hêtre pleureur, son adresse mail. Alors c'est ça, sans doute c'est beau. probablement un des seuls arbres en France qui a son adresse mail. Mais effectivement, hêtrepleur@mairie-bayeux.fr pour que les gens puissent nous envoyer leurs témoignages, leurs photos, des poèmes, des souvenirs d'enfance aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici dans le jardin botanique, tous les week-ends, on a des mariages, des baptêmes, des communions, des gens qui viennent se faire photographier en famille, et donc notre Hêtre pleureur sert de fond pour les photos de famille, et ce depuis bien longtemps. Et donc on souhaite collecter tout ça, peut-être aussi avoir des photos qui datent un petit peu, pour avoir quelques informations sur comment il était, peut-être quand il était plus petit. Je sais qu'il y avait un petit muret qui entourait les racines et on voit encore quelques traces du muret de l'époque. Et l'idée, c'est d'exploiter tout ça, peut-être pour en faire un rendu sous la forme d'une brochure, d'une exposition, d'une projection. On ne sait pas encore vraiment. En tout cas, ce qui est certain, c'est que sur le jardin botanique, petit à petit, on souhaite réinvestir, y mettre du lien, pour permettre à nos habitants de pouvoir profiter de ce magnifique espace. Merci Arnaud Tancrel. Et nous, on se retrouve tout de suite avec Christelle, notre guide, pour continuer notre visite de ce bayeux décidément bien insolite. Voilà. Il fait beau, tu vois. Ouais, oui, il fait beau, il fait beau. Il fait super Ah beau. ouais. Donc c'est une vidéo multiples météo, n'est-ce pas? Ça ne s'arrête pas. Donc si on a tous les deux l'air extrêmement mouillés, c'est normal. Attends, je mets mes T'aurais dû lunettes. prendre des bobs, des chapeaux. Je mets mes lunettes de soleil. C'est Avec les gouttes. bon. Allez. Donc la rivière Aure, AURE, donc traverse Bayeux et on en explique les industries. On a une très belle roue à aube donc, qui est remplacée tous les 10 ans à peu près. Celle-ci, elle a 5 ans. Et c'était pour l'industrie des tanneurs. Donc c'est une autre anecdote, puisque le tanin, c'est une pâte que l'on obtient en écrasant les écorces de chêne et en les mélangeant avec de l'urine. Et effectivement, donc généralement, ça brise la glace avec les clients. Un travail mal fait, un travail bâclé, en anglais, se dit a piss poor job. Je n'ai pas besoin de trop vous traduire. Un piss, ça va. Poor, ça veut dire pauvre. Donc quand on était pauvre, on pouvait vendre sa pisse à l'industrie du tanneur. Voilà, donc cette pâte acide, puisque l'urine, si on la laisse fermenter, devient l'ammoniac, permettait de se débarrasser des chairs restantes sur le cuir. Et c'est comme ça qu'on obtient, sur la peau de l'animal, et c'est comme ça qu'on obtient le cuir. Donc on a plein de sympathique. d'anecdotes, Ah là là, quelle anecdote pour terminer cette visite du Bayeux insolite. Merci à Christelle et à Arnaud Tancrel pour leur participation. Si vous voulez en découvrir plein d'autres, eh bien moi la seule chose que j'ai à vous dire, c'est faites votre baluchon et venez à Bayeux. Allez, boujou.